Alain, propos d'un Normand. Un père libre-penseur, une mère catholique, une fille partagée entre les deux, cela peut faire une pièce de théâtre. Je ne sais si cela fit jamais un drame réel. Il y a un conflit entre un homme raisonnable et un prêtre. Mais cela ne tient pas uniquement aux doctrines. Le prêtre représente des intérêts et un système politique. Il faut dire aussi que le prêtre vend la religion en petits paquets. Son État lui défend de les ouvrir. Seulement, de cette religion, il faut voir ce qu'une femme et une fille en retiennent, car elles ouvrent les petits paquets où la religion est enveloppée, et elles ont presque toute l'art d'y prendre ce qui leur convient et de jeter le reste. La religion n'est alors qu'une sorte de parure du sentiment que la femme arrange, comme toutes les parures, à sa mode et selon son goût. Aussi y a-t-il beaucoup de différence entre le sermon d'un prêtre et le sermon d'une femme. Et la différence apparaît d'autant mieux que l'on connaît mieux la femme. Les mots traditionnels ne sont pour elle qu'un langage où elle fait tenir presque toujours des sentiments larges, profonds, aussi vrais en somme que nos idées. Au fond, qu'est-ce que c'est que la religion? C'est un langage qui a vieilli. Il nous fait un peu l'effet des caractères cunéiformes. Nous devrions pourtant bien nous dire que ce langage est humain, après tout, qu'il a servi à des hommes qui n'étaient qu'hommes, pour dire des choses qui n'étaient qu'humaines. Eh bien, il faut chercher plus loin que les lettres. Il faut chercher le sens caché. Et c'est encore bien plus nécessaire, bien plus facile aussi, quand c'est un être aimé et aimant qui emploie ce langage-là. Car, sachez-le bien, quoi qu'il dise, c'est toujours lui-même qu'il raconte. Et croyez-vous que, s'il se sert des mêmes mots que vous le comprendrez mieux pour cela et avec moins de peine? Pourquoi? La lettre n'est jamais que du blanc sur du noir. Le mot n'est jamais qu'un bruit. À vous donc d'épeler le livre. À vous de trouver dans les formules une vérité cachée. Et vous pouvez toujours le faire, car vous n'êtes plus en face d'un prêtre ou d'un concile. La femme la plus pieuse se moque de l'orthodoxie. Naturellement, ce petit travail d'interprétation suppose que le mari et la femme s'entretiennent fraternellement de ce qui les intéresse. Et s'il n'en est pas ainsi, ils sont comme étrangers. Et dès lors, le conflit des opinions religieuses, s'il vient à se produire, n'est que le signe d'un autre conflit, bien plus profond, et que le silence ne supprime point. 1er juin 1907.